Bonjour à tous les deux, David Guez et Charlotte Marchandise. Vous êtes de la primaire.org. Vous êtes venus donc sur le plateau de Mégaphone pour nous parler de la primaire et de comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. La primaire.org, c'est comment permettre à n'importe quel citoyen de pouvoir s'engager en politique de manière indépendante, de manière libre et de choisir finalement ses candidats, ses porteurs de projets à l'occasion des élections. C'est parti d'un double constat. Le premier, c'est qu'on avait le sentiment qu'il y avait un manque de renouvellement du personnel politique qui, en fait, est issu des partis politiques qui représentent plus que 0,5% de la population française. Et donc, en fait, le vrai sujet, c'est l'investiture. C'est-à-dire que les candidats sont choisis par les partis. Et nous, finalement, on est simplement priés de voter pour les candidats qu'on nous présente. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on avait le sentiment qu'il n'y avait plus de débat de fond, plus de débat d'idées, et que la plupart des thématiques, c'est des petites phrases, etc. Donc on s'est dit comment réenchanter la politique de manière bienveillante, en utilisant les règles qui existent aujourd'hui, faire émerger des nouvelles personnes, des nouvelles idées. C'est pour ça, la primaire, c'est ouvert à tout le monde, et c'est ouvert à toutes les idées, de gauche, de droite, du centre, des extrêmes, ce que vous voulez, du moment que vous restez dans le cadre de la loi. Et c'est ce qu'a fait Charlotte, du coup. Quand j'ai découvert l'initiative, alors moi je suis geek depuis longtemps, donc je suivais un peu tout ça, j'ai dit ah ouais c'est génial, c'est top, il faut qu'on se réempare de la politique. Mais il y avait 8 femmes pour 200 hommes proclamés. Je dis à mon mari, je dis non mais quand même c'est incroyable, les femmes elles n'y vont pas. Et il me dit ben toi. Donc c'était d'abord prendre mes responsabilités et dire si j'attends que les citoyens y aillent et si je continue à faire comme je fais depuis 20 ans, être sur un coin de table, dire les politiques tous pourris, je ne suis pas cohérente. Et c'est vraiment, je pense, le premier point de cette initiative, c'est de dire prenons nos responsabilités, allons-y. Quand j'ai eu mes 500 soutiens pour être dans les candidates qualifiées, j'ai écrit un article qui était pour une candidature collective. Là, il y a des gens qui ont commencé à s'agréger et là, ça a commencé à prendre sens et qui n'était pas, moi, Charlotte, je me suis rasée et je voulais être présidente, mais qui était bien de dire comment on crée aussi une autre forme de candidature qui n'est pas le fait d'incarner le pouvoir, qui est le fait de faire vivre un espace démocratique qui sera en capacité d'aller faire vivre le pouvoir. Vous, qu'est-ce que vous faites en fait pour aller convaincre les gens sur le terrain ? D'abord, il y a évidemment tout un travail en ligne et c'est un parti pris. On sait que tout le monde n'est pas connecté, même si sur les réseaux sociaux, on touche quand même énormément de monde, y compris des gens qu'on pourrait considérer comme dans la fracture numérique, qui ont du mal à accéder à Pôle emploi, mais qui se servent très bien de Facebook. Enfin, il faut aussi poser ça. On touche des gens à travers les réseaux en essayant d'expliciter chacun, avec les 4 autres candidats, quel est notre projet et qu'est-ce qui nous différencie, parce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut changer la démocratie. Et au fond, on va inviter les 105 000 personnes inscrites sur la plateforme à départager nos projets en fonction aussi de ce qui est la différence entre nous. Et puis ensuite, c'est faire des cafés la primaire un peu partout en France. Alors quand on peut, parce qu'on travaille tous, et donc c'est pas toujours évident. Donc on s'est déplacé un peu partout en France. Parfois on était les 5, parfois il y en avait 3, 2 et des représentants. L'idée là pour moi, en tout cas dans les 15 jours à venir, c'est d'aller chercher les têtes de réseau des associations qui ont déjà travaillé sur le terrain, qui ont déjà des propositions pour échanger avec elles. Je ne peux pas aller interroger tous les enfants. L'UNICEF a fait une concertation avec 22 000 enfants. Ils en ont sorti des propositions. Je peux m'engager à les porter. Le parti animal, 26 associations ont travaillé ensemble à 15 propositions. Je peux m'engager à les porter. Donc le travail, c'est vraiment ça, d'aller dire la société civile, c'est ce qu'il faut faire. Ils ont des vraies propositions. Comment on les fait émerger, on les met en lumière à travers un programme, un projet cohérent. Comment ça s'organise quand on vient de la primaire.org pour ensuite rentrer dans le cursus officiel ? Alors ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas commencer demain. On a déjà fait un travail en amont qui était plus sur sensibiliser les maires à l'initiative. Qu'est-ce que c'est la primaire.org ? C'est quoi le sens qu'il y a derrière, etc. Et la plupart des maires sont très réceptifs. En fait, ils trouvent l'initiative géniale. Bien entendu, on ne pouvait pas leur demander un parrainage parce qu'on ne sait pas qui va gagner encore la primaire. Donc dès qu'on connaît le ou la vainqueur de la primaire.org, on ira revoir tous les maires qui nous ont laissé leurs coordonnées pour leur dire bon ça y est, vous connaissez le vainqueur, est-ce qu'il est ou elle est conforme à vos valeurs et est-ce que vous allez bien vouloir la parrainer. Sachant qu'on va s'adresser aux maires des petites communes essentiellement, donc les petites communes c'est 300, 400 habitants en France, il y en a 18 000 en France, donc on est assez enthousiaste là-dessus et on va demander l'aide des citoyens pour aller voir leur maire. Et en fait le vrai sujet qu'il y a derrière ça, c'est est-ce que les maires de France vont donner la parole aux citoyens en 2017. Donc on est plutôt confiant là-dessus.